Comment ne plus se faire de soucis? Vous ne devez pas compter parmi les victimes de l'anxiété qui n'est dans le fond rien d'autre qu'une habitude mentale malsaine et destructrice. Vous n'êtes pas né avec l'habitude de vous faire du souci. Vous l'avez acquise au fil des ans. Et parce que vous avez le pouvoir de changer en vous n'importe quel comportement, vous pouvez fort bien chasser l'anxiété de votre esprit. Pourquoi considérer sérieusement le problème de l'anxiété ? Parce que l'anxiété est le plus grand des fléaux des temps modernes, et que la peur est l'ennemi le plus dévastateur qui soit pour l'être humain, et que l'anxiété est la plus subtile et la plus destructrice des maladies humaines. D'après divers experts, l'anxiété est souvent cause d'arthrite. Des médecins qui ont analysé les causes de cette maladie répandue affirment que les désastres financiers, la frustration, la tension, l'appréhension, la solitude, le chagrin, les vieilles rancunes et l'inquiétude sont très souvent liés à des cas d'arthrite. Une étude portant sur 176 administrateurs d'une moyenne d'âge de 44 ans a révélé que la moitié d'entre eux souffraient d'hypertension, de maladies de cœur ou d'ulcères. Dans tous ces cas, l'anxiété était présente. L'espérance de vie d'un anxieux n'est pas aussi élevée que celle d'une personne qui réussit à surmonter ses inquiétudes. On entend souvent dire « mes soucis me rendent malade », puis ajouter en riant « en fait, je sais bien que ce n'est pas vrai ». Voilà où les gens se trompent. Un chirurgien américain, le docteur George W. Kreil, a affirmé que la peur habite non seulement nos esprits, mais également nos cœurs, nos cerveaux et nos viscères, et quelle que soit la cause de la peur ou de l'anxiété, les répercussions se font ressentir jusque dans les cellules, les tissus et les organes vitaux. Le neurologue Stanley Cobb prétend quant à lui que l'anxiété est intimement liée aux symptômes du rhumatisme. Mais ne vous découragez pas, car vous pouvez surmonter votre anxiété. Le remède existe. Le premier pas consiste simplement à croire que vous en êtes capable. Voici donc une méthode pratique qui contribuera à éliminer l'anxiété malsaine de votre vie. Faites quotidiennement le vide dans votre esprit, de préférence avant de vous coucher, afin d'épargner votre sommeil. L'esprit est à ce moment-là plus réceptif aux suggestions et tend à s'imprégner des dernières images qui occupent la conscience éveillée. Faire le vide dans son esprit est essentiel, car l'angoisse et les craintes intérieures entravent la circulation de l'énergie mentale et spirituelle. Pour vider votre esprit, ayez recours à l'imagination créative. Imaginez-vous en train de vider votre esprit de toute anxiété et de toute peur. Visualisez votre corps évacuant vos craintes comme l'eau du bain s'écoule quand on a retiré le bouchon. Il est important de se rendre compte que le pouvoir de résoudre correctement les difficultés se trouve en soi. Deuxièmement, il est nécessaire d'adopter une stratégie et de l'appliquer. Que ce soit sur le plan spirituel ou émotif, les gens qui n'ont pas de plan d'action réussissent rarement à résoudre leurs problèmes personnels. Un cadre supérieur d'une entreprise m'a déjà dit qu'il se fiait entièrement au pouvoir d'urgence du cerveau. Selon cette théorie, tout à fait logique, tout être humain possède des pouvoirs extraordinaires qui peuvent être canalisés et utilisés dans des situations d'urgence. Dans la vie de tous les jours, ces forces restent passives, mais dans des circonstances exceptionnelles, il est possible d'y avoir recours. Lorsqu'une situation difficile survient, savez-vous comment y faire face ? Avez-vous un plan d'action pour résoudre des problèmes à mesure qu'ils se présentent ? La plupart des gens fonctionnent selon la méthode de l'essai et de l'erreur, et malheureusement manquent souvent leur coup. Je ne peux qu'insister sur l'importance d'une utilisation planifiée de ces pouvoirs.